tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 20 juillet, c'est bientôt les vacances. Je commence donc à me demander quel livre je vais pouvoir amener dans ma valise. Et c'est en faisant quelques emprunts à la bibliothèque tout à l'heure que je me suis dit que ce serait pas mal que je vous fasse une vidéo pour vous présenter ma pile à lire de cet été. Alors concrètement, je sais que je n'aurai pas beaucoup le temps de lire cet été. Comme vous le savez certainement si vous me suivez depuis quelques temps, je vais devoir préparer un déménagement qui s'annonce peut-être pas compliqué, mais bon, je pense que ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration, donc je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps, le courage, l'envie de bouquiner. Mais comme j'aime préparer des petites listes, je me suis fait une liste de livres que j'aimerais lire dans l'absolu. J'ai donc sélectionné 15 romans et 2 essais. Vraiment, si j'arrive à lire tout ça, ce sera exceptionnel. Nous sommes donc le 20 juillet et je me laisse jusqu'au 21 septembre. Je me laisse donc 2 mois pour essayer de sortir le maximum de livres de cette petite pile à lire. Il y a 6 livres que j'aimerais lire en priorité. Ce sont les 6 titres que vous m'avez choisis lors du challenge Wild Pal et il faudrait, pour bien faire, que je lise ces 6 livres avant le 31 août. Donc ça me laisse 1 mois et 10-11 jours pour réussir ce défi. Je vous avoue que ça va être très compliqué. Je vous représente très rapidement les 6 livres que vous m'aviez choisis lors du challenge Wild Pal 4e édition. Celui que je veux lire en priorité, c'est le premier que je vais lire. Il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton aux éditions Bragelonne. C'est un livre qui apparemment intéresse plusieurs d'entre vous, plusieurs personnes m'ont parlé d'une lecture commune. Si vous avez toujours envie de faire cette lecture commune, surtout manifestez-vous puisque je ne me souviens plus qui m'en avait parlé et j'ai pas trop le temps d'aller refouiller dans les commentaires, donc allez-y, manifestez-vous. J'ai en ce moment 2 lectures en cours, donc je pense que je ne pourrai pas le commencer avant dimanche voire lundi prochain. J'ai un petit peu de train, voire beaucoup de train ce week-end, notamment dimanche, lundi, donc je me dis que je le commencerai peut-être à ce moment-là. Si vous êtes intéressé, faites-moi signe. C'est de la fantaisie qui met en scène 2 héroïnes. La première héroïne s'appelle Enora, elle a la capacité de passer d'un monde à l'autre, et la deuxième s'appelle Raven, elle a été en exil pendant plusieurs années, elle revient dans son royaume, c'est la princesse et elle veut récupérer le trône. Sa maman est mourante et elle va tout faire pour récupérer le trône, apparemment, à ce que j'ai compris de la 4e de couverture. Je n'en sais pas bien plus, j'ai juste eu de très bons échos de la part de la blogosphère et de Booktube. Je suis très curieuse de découvrir ce roman et surtout la plume de Manon Fargueton dont on vante énormément les mérites. C'est une jeune auteure française qui a beaucoup de succès et j'ai envie de comprendre pourquoi. Deuxième livre que vous m'aviez choisi lors du challenge Wild Pal et qu'il faut absolument que je lise avant le 31 août. Il s'agit du 5e et dernier tome des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain, 5e tome qui s'appelle Origine, 2e partie, et c'est toujours aux éditions Rebelles. On est toujours en Écosse. On va toujours suivre l'héroïne qui s'appelle Anna, qui est franco-écossaise et qui dans le premier tome a découvert un monde parallèle fait de vampires et de loups-garous et elle est tombée très amoureuse d'une créature exceptionnelle. Au fil des tomes, elle a appris à connaître ce monde parallèle, elle y est entrée de plein fouet, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler si vous n'avez pas lu la saga. À la fin du 4e tome, il y avait un événement assez inattendu et qui m'a fait faire un waouh, où est-ce qu'elle va Sophie Jomain? Je suis donc curieuse de découvrir la suite et fin de cette série en 5 tomes. Je l'ai déjà dit assez souvent en vidéo et sur les chroniques, le premier tome avait été un gros coup de cœur, j'avais adoré l'héroïne, l'ambiance écossaise. Les tomes 2 et 3 avaient été des déceptions, c'était de pire en pire, et le 4e tome que j'ai lu il y a quelques semaines, quelques mois, avait relevé le niveau. J'espère que ce 5e et dernier tome sera dans la même veine. Il faut également que je lise avant le 31 août Dame de Lune Fée des Brumes, c'est une anthologie éditée aux éditions du Chat Noir sous la direction de Cécile Guillot. Il y a des auteurs comme Ambre Dubois, Angélique Ferreira, Aline Finlay, Céline Guillaume, Malaika Makumi, Stéphane Soutoul, Vanessa Terral et Lia Villoré. J'ai lu la plupart d'entre eux ou au moins je les connais de nom. Il s'agit d'un recueil de nouvelles qui, comme son nom l'indique, va parler de figures féminines, notamment des fées. Je fais confiance aux éditions du Chat Noir pour me transporter dans des histoires assez denses, assez riches et très bien écrites. En tout cas, des figures féminines qui se rapprochent des fées, c'est complètement ma came, j'espère que je vais aimer. On change complètement de style avec Into the Wild de Jon Krakauer aux éditions 10-18, Domaine étranger.
J'avais présélectionné ce titre puisque c'est à mon avis un titre qui parle de voyage et je pense que le thème du voyage c'est le thème idéal pour l'été, pour les lectures estivales. Vous l'avez choisi et j'en suis ravie puisque je ne connais pas l'histoire du tout, je n'ai même pas vu l'adaptation. Je pense que je ferai d'une pierre deux coups, après avoir lu ce livre je regarderai l'adaptation, comme ça je pourrai comparer et vous en parler. On va donc suivre un jeune homme qui s'appelle Christopher, c'est ça, qui après avoir reçu son diplôme à la fin de ses études va tout lâcher, il va tout vendre, déposer tout son argent, l'offrir à des œuvres caritatives je crois, ou à une association caritative, et il va partir comme ça tout seul sur la route, a priori jusqu'aux forêts de l'Alaska où son destin s'achèvera tragiquement. Je n'en sais pas plus, mais je sais que cet été, j'aurai envie de lire ce genre d'histoire qui me fera m'évader de mon quotidien. Je pense que ce sera très enrichissant et absolument bénéfique pour moi. On passe au classique avec Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Il faut que je vous avoue que je n'ai jamais lu un Jules Verne de ma vie. Je n'en ai jamais étudié au lycée ou à la fac, ce sera une grande première. Et de ce que j'en ai entendu, je pense que ça me plaira énormément. J'ai oublié de vous dire, c'est une ancienne édition du livre de poche que j'ai actuellement en main. Donc là, comme le titre l'indique, ça va être une expédition au centre de la Terre et les héros vont faire des découvertes assez extraordinaires. Là aussi, je ne connais pas du tout l'histoire ou juste ce que je viens de vous en dire puisque je n'ai jamais lu le livre, évidemment, et je n'ai jamais vu aucune adaptation. Jules Verne c'est un monument de la littérature française et on le cite assez souvent comme père du steampunk. Je suis curieuse de découvrir pourquoi. En tout cas, Jules Verne, je n'en ai entendu que du bien, même de la part de lecteurs qui ne sont pas forcément très adeptes de la littérature classique. J'espère que moi aussi je tomberai sous le charme de cet auteur français. Enfin, dernier titre que je dois lire absolument d'ici le 31 août, donc vraiment les 6 livres que je viens de vous présenter, c'est les 6 livres que je dois lire en priorité. Il s'agit de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. C'est un classique de la littérature anglophone, si je ne dis pas de bêtises, Stevenson était écossais. C'est un livre qui est souvent lu par les adolescents, notamment au collège je pense, dans des éditions plus ou moins abrégées, et qui a énormément plu à plusieurs personnes de mon entourage. C'est un roman d'aventure, notamment un roman d'aventure avec des pirates, si je ne dis pas de bêtises, mais je pense que oui. On parle d'îles et de trésors, donc ça sent la piraterie à plein nez. Là encore, je n'en sais pas plus sur le résumé de l'histoire, mais je vais me plonger là-dedans comme ça, sans chercher à en savoir plus, et je pense que c'est pas plus mal pour faire une belle découverte. En plus de ces 6 livres prioritaires, j'ai sélectionné quasiment une dizaine d'autres titres qui me font très envie, soit parce que le thème se rapporte aux vacances, soit parce que ce sont des livres assez légers, soit parce que ce sont des livres qui entrent dans mes challenges. L'été pour moi, c'est la saison du polar, du thriller, et j'ai très envie d'enfin commencer la série Charlie Parker de John Connolly, et le premier tome de cette série s'appelle Tout ce qui meurt et c'est aux éditions Pocket. John Connolly, je l'ai déjà lu à 2 reprises, c'est un auteur irlandais qui a écrit le livre des choses perdues, qui est un très beau livre que je ne peux que vous conseiller, qui sent bon le folklore irlandais. Et j'ai également pu découvrir avec plaisir son recueil de nouvelles nocturnes, qui là aussi a un petit côté folklore irlandais, mythologie irlandaise avec les Changeling par exemple. Pour ne citer que ça. C'est un auteur qui m'a séduite par sa plume. Vraiment ces 2 livres étaient assez différents dans les thèmes, mais j'ai beaucoup accroché au style de John Connolly. Et je vous l'ai déjà dit, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur au Quai du Polar il y a quelques années. Et vraiment c'est un monsieur qui m'a fait une très bonne impression. Très gentil. Il parle français super bien et c'était vraiment agréable de pouvoir échanger quelques mots avec lui. Dans cette série au long cours, je pense qu'on est au 14e ou 15e tome à ce jour, on va découvrir Charlie Parker, donc un flic qui vit à New York, et tout va commencer par une scène assez dramatique quand il rentre chez lui. Charlie Parker, le héros, va découvrir sa femme et sa fille tuées, atrocement mutilées dans la cuisine. Le héros est surnommé Bird, il démissionne de la police et il va suivre de lui-même, de son côté seul, les traces de l'assassin. Je pense que c'est le genre de héros assez noir, assez torturé,
auquel on va beaucoup s'attacher. Alors peut-être pas s'attacher vraiment dans le sens très positif, mais en tout cas un héros qui est marquant et pour lequel on va adorer suivre l'évolution. Pour continuer dans le polar thriller, j'ai très envie de découvrir le premier tome d'une autre série. Je ne sais plus comment s'appelle la série en question, il me semble que le titre c'est Amelia Peabody, du nom de l'héroïne. Et le premier tome c'est donc Un crocodile sur un banc de sable, c'est au livre de poche. C'est une de mes meilleures amies, Marie, si tu passes par là, je pense pas que tu regardes les vidéos, mais au cas où je te fais un petit coucou, qui me l'a conseillé il y a plusieurs années. Et je l'ai très récemment revu sur le blog de Linae, des falaises Linaen, qui l'a beaucoup aimé. C'est un polar un petit peu dans la veine Agatha Christie, en tout cas je le ressens comme ça. A priori en Égypte, je pense, vu le titre et l'illustration de couverture, on va suivre une héroïne et on va être un petit peu dans un contexte archéologique avec une enquête. Linae a beaucoup aimé, donc je trouve ça très encourageant puisque c'est une lectrice qui est assez exigeante et je lui fais pleinement confiance. Après les polars, l'été c'est pour moi le moment de lire des romances et pourquoi pas des romances historiques. J'ai envie de lire un autre livre de Elizabeth Aston qui a écrit pas mal de littérature para-austénienne. J'ai lu un de ses titres il y a quelques mois, voire années maintenant. Elle est pas mal décriée par les puristes Jane Austen. Moi j'avais été agréablement surprise. Alors oui, franchement, dans le livre que j'avais lu, je ne me souviens plus du titre, ça fait partie de la même saga sur les Darcy, on s'éloigne énormément de Orgueil et Préjugés, mais c'est pas plus mal. Et si on laisse de côté le fait qu'on parle de descendants de la famille Bennett, Darcy, etc., j'avais trouvé que la romance historique 18e, 19e siècle, tenait la route. Je pense que je vais laisser de côté le fait que, a priori, ça se passe dans la famille Darcy Bennett, et je vais juste essayer de profiter de l'histoire de la romance historique qui se déroule au 19e siècle. Moi j'avais bien aimé la critique sociale sur la place de la femme au 19e siècle, j'avais trouvé que c'était plutôt bien écrit dans le titre que j'avais lu de Elizabeth Aston. Donc j'espère que je retrouverai la même chose ici. Là l'héroïne s'appelle Phoebe Hawkins, donc absolument rien à voir avec les héros de base de Orgueil et Préjugés, sauf qu'apparemment la meilleure amie de Phoebe s'appelle Louisa Bingley, et apparemment cette Louisa serait la fille qu'auraient eu Bingley et Jane après leur mariage, donc inventée évidemment par Elizabeth Aston. Voilà, on voit un petit peu le lien avec Orgueil et Préjugés, mais ça reste vraiment très léger. J'espère que ce sera une lecture détente, pas prise de tête, et j'essaierai de mettre de côté l'œuvre d'origine de Jane Austen. On reste au 19e siècle, mais cette fois plutôt du côté de la France, et même de la France de l'Est, puisqu'on parle d'une marquise d'Allemagne. Donc bon, je ne sais pas si ça se passe vraiment en Allemagne ou à la frontière, dans ce coin-là. On n'est plus en Angleterre. Et là on va avoir à la fois un roman, voire une romance historique, et aussi un petit côté fantastique, puisque l'héroïne va guérir un petit peu miraculeusement d'une étrange maladie et elle ne sera plus du tout la même. Et à côté de ça, il y a un personnage masculin très étrange également. Je n'en sais pas bien plus, j'ai oublié de vous dire quand même que ça s'appelle Le Gardien de la Source, que c'est de Vanessa Terral et que c'est aux éditions Pygmalion. Toujours historique, mais alors là, on part dans l'Antiquité romaine avec La Maîtresse de Rome de Kate Quinn aux éditions Presse de la Cité. On va suivre l'histoire d'une jeune esclave juive qui s'appelle Théa, qui connaît le bonheur dans les bras d'un gladiateur qui s'appelle Arius le Barbare. Tout un programme, sauf que cette histoire d'amour va attirer l'attention de la maîtresse de Théa qui s'appelle Lépidapolia et ça ne va pas du tout lui plaire. La première phrase de la 4e de couverture c'est « Jeu du cirque, banquet, orgie, complot ». Dans cette formidable saga antique, Kate Quinn fait revivre avec panache l'univers dépravé et sanglant de la Rome du 1er siècle. Ça, si c'est pas une bonne phrase d'accroche, je n'en ai entendu que du bien et du très bien. Notamment Plume de Cajou qui a vanté les mérites de ce roman à plusieurs reprises. Je pense que c'est vraiment chez elle que j'ai découvert ce roman et c'est vraiment elle qui m'a donné envie de le découvrir. J'ai envie de profiter de cet été pour enfin me plonger dans ces pages. Vraiment, j'espère que je vais pas être déçue. Plus jeunesse mais très estivale à mon avis, il s'agit du 5e et dernier tome de 4 filles et un jean qui s'appelle 4 filles et un jean pour toujours. C'est toujours de Anne Brashares, je sais pas du tout comment on le dit, et c'est toujours chez Gallimard.
On va retrouver les 4 héroïnes de la saga 4 filles et un djinn qui est une saga jeunesse. A priori elles ont grandi, elles se sont un petit peu éloignées les unes des autres mais là elles vont se retrouver le temps d'un été en Grèce. J'ai lu les 4 premiers tomes il y a un petit moment déjà. Je ne suis pas sûre de toujours autant apprécier l'histoire de ces 4 héroïnes mais je trouvais ça assez frais, assez réconfortant et j'avais passé de bons moments quand même avec elles. Je suis curieuse de découvrir la fin de leurs aventures puisque c'est vraiment le dernier tome, je pense qu'elles sont devenues adultes et j'ai envie de savoir ce qu'elles sont devenues et leur dire au revoir avec ce 5e et dernier tome. Cet été malheureusement je ne peux pas aller en Irlande, la dernière fois que j'y suis allée c'était en août 2014, cet été encore c'est trop compliqué pour moi de prévoir un séjour là-bas, mais j'ai prévu quelques lectures en rapport avec l'Irlande donc j'espère bien voyager un maximum grâce à ces livres. J'ai envie de lire absolument P.S. I Love You de Cecilia Ahern aux éditions J'ai lu. Vous connaissez peut-être le film qui a été adapté, moi je l'ai vu une ou deux fois, je l'aime assez. C'est pas une comédie absolument extraordinaire mais je trouve que c'est assez touchant et on voit plein de paysages de l'Irlande donc moi ça fait mon bonheur. Il paraît que le livre est vraiment vachement mieux, Julie n'arrête pas de me le dire donc je te crois sur parole Julie et vraiment je prévois cette lecture cet été. On suit Holly, une jeune trentenaire qui voit sa vie complètement bouleversée par la mort subite de son mari qui s'appelait Jerry. Il me semble qu'il a une tumeur au cerveau, quelque chose comme ça, bref il décède vraiment prématurément. Elle peine à remonter la pente, c'est vraiment très très dur, mais un beau jour elle va découvrir une première lettre que lui a destinée Jerry avant sa mort. Et en fait il lui explique qu'il lui a écrit 10 lettres qu'elle va recevoir petit à petit au fil des mois. Et grâce à ces lettres elle va se reconstruire un petit peu, elle va réapprendre à vivre. Voilà donc c'est une comédie qui est pas franchement hyper drôle mais une comédie qui est très émouvante. J'apprécie déjà pas mal le film, alors si le livre est encore mieux, j'espère que j'aimerais encore plus. Là aussi on va partir en Irlande, à Dublin exactement. Il s'agit du premier tome des chroniques de Michaela Lane, premier tome qui s'appelle Fièvre Noire. C'est écrit par Karen Marie Moning et c'est aussi aux éditions J'ai lu. Et là je fais d'une pierre deux coups parce que non seulement c'est un titre qui entre dans mon challenge sur la littérature irlandaise puisque ça se passe en Irlande à Dublin, mais en plus c'est un titre qui entre dans mon challenge à la recherche de féerie puisqu'on va suivre des créatures féeriques appelées fae. Il y a plusieurs sortes de fae, des plus ou moins gentilles et des plus ou moins méchantes. Et l'héroïne qui se fait surnommer Mac, ce qui est beaucoup plus facile à dire, est en fait une chasseuse de fae. Je pense qu'on va découvrir un petit peu cet univers grâce à son point de vue. Je pense que ça doit être écrit à la première personne du singulier. Oui, tout à fait. Donc je pense qu'on va être dans sa tête, qu'on va découvrir ça à travers ses yeux. J'espère que je vais bien voyager à Dublin et peut-être pourquoi pas dans le reste de l'Irlande. J'espère que la mythologie féerique introduite ici me satisfera, que ce sera pas trop tiré par les cheveux, complètement opposé à ce que je connais déjà de la mythologie irlandaise. J'espère que l'auteur s'est pas planté de ce côté-là. En tout cas, je suis hyper curieuse et je pense que comme ça entre dans le genre de l'urban fantasy, c'est un genre agréable à lire l'été. Dernier roman que j'ai très envie de lire, je ne l'ai découvert qu'hier ou avant-hier, donc c'est vraiment hyper récent, mais depuis que j'ai découvert ce titre, j'ai vraiment très envie de le lire. Je ne peux pas vous le montrer puisque je ne l'ai pas en papier. Par contre, comme c'est un classique de la littérature, il est libre de droit et donc je vais pouvoir le télécharger pour le lire sur ma liseuse. Donc je pourrais le découvrir et s'il me plaît vraiment, je l'achèterai en papier pour l'avoir dans ma bibliothèque. Il s'agit des 2 tomes écrits par Paul Féval, baptisés La quittance de minuit. Apparemment c'était le titre originel, puisque depuis il a connu des rééditions et donc il a changé de titre. Il s'est par exemple appelé Les Libérateurs de l'Irlande. C'est une histoire qu'a écrite Paul Féval en 1846, enfin en tout cas la première publication a été en 1846. C'est une histoire qui se déroule en Irlande, donc à mon avis à cette époque-là. On va suivre une famille d'Irlandais, la famille MacDiarmid, dont le père est un fervent partisan de O'Connell qui était un pacifiste. D'ailleurs si vous connaissez Dublin, vous avez peut-être déjà descendu la rue O'Connell Street. C'est la grande avenue au nord de la Liffey qui presque... Non, j'exagère, mais limite, quand vous arrivez de l'aéroport, c'est la grande avenue que vous prenez quasiment. Et voilà, qui descend jusqu'à la Liffey et ensuite vous traversez et vous êtes à Temple Bar. Sur cette grande avenue, vous avez une
justement une statue de O'Connell. Et dans cette grande avenue vous avez également juste avant le pont l'espèce de grand monument qui ressemble à une grande pointe qui pointe vers le ciel justement, je sais pas exactement ce que ça représente. Cette grande avenue a le nom du pacifiste O'Connell qui était une figure politique du milieu du 19e siècle. Donc vous avez donc le père qui est plutôt pacifiste et vous avez ses 8 fils, ça fait beaucoup, qui eux au contraire se sont engagés dans une organisation secrète qui souhaite absolument combattre et de façon très violente l'occupation anglaise sur le territoire irlandais. On va suivre cette famille dans un contexte très dramatique puisque vous avez la famine irlandaise et évidemment toutes ces violences entre les Anglais et les Irlandais, violences qui occupent l'île depuis des décennies. Mais au 19e siècle, avec la famine irlandaise, ça a encore plus envenimé les choses. C'est surtout le contexte historique qui me parle beaucoup et dans lequel j'ai vraiment envie de me plonger, puisque je lis beaucoup d'essais sur le sujet, mais j'ai encore assez peu lu de romans qui prennent place dans ce contexte, à part Les Dames à la licorne, je pense c'est un des seuls que j'ai lu dans ce contexte, un contexte qui est très fort et qui je pense peut amener de très belles histoires humaines, très émouvantes. Voilà, donc je suis très curieuse. En plus avec la plume de Paul Féval qui est quand même un auteur classique que je n'ai jamais lu, ce sera l'occasion, je pense que ce sera d'autant plus beau. Et enfin, parce qu'on prévoit jamais assez de livres, je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, j'ai emprunté des livres à la bibliothèque, des essais sur l'Irlande. J'en ai emprunté 5 en tout, mais il y en a 2 vraiment en priorité que j'aimerais lire. Le premier, c'est un essai qui s'appelle Ira, qui est écrit par Agnès Maillot et c'est aux éditions Presse Universitaire de Caen. Pourquoi celui-là m'intéresse particulièrement? Puisque j'ai déjà lu Agnès Maillot l'année dernière grâce à son essai Les Irlandais publié aux ateliers Henri Dougier, essai que j'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur. Donc là j'ai été super surprise de découvrir que la bibliothèque où je travaille possédait un titre de cet auteur et en plus c'est sur l'IRA, ce que je trouve hyper intéressant. Je n'ai jamais encore lu vraiment de livres sur cette armée irlandaise. Je viens de lire très récemment, j'en ai fait la chronique sur le blog, un titre qui s'appelle Les Libérateurs de l'Irlande qui est écrit par Jean-Luc Catassin aux éditions Vendémiaire que j'ai adoré. Je vous en parlerai plus dans un update lecture. C'est déjà un essai qui parle de l'Irlande politique, donc le conflit nord-irlandais et les révolutions qu'il y a pu avoir dans le pays depuis des siècles, donc c'était déjà un aspect politique, mais même si on cite l'IRA à plusieurs reprises, l'IRA provisoire, le Sinn Féin, etc., c'est pas non plus le point sur lequel on s'attarde le plus dans cet essai de Jean-Luc Catassin, donc là je suis très curieuse d'en savoir plus. Après c'est quand même un essai qui date de 96 je crois, voilà exactement 96, donc depuis 96 il s'est passé énormément de choses, notamment des choses très importantes dans l'histoire de l'Irlande, du conflit nord-irlandais, puisque depuis il y a quand même eu en 98 la signature des accords de paix du Vendredi Saint, c'était en 98, et en 2005 l'IRA a déposé les armes. Donc je pense que le propos de Agnès Maillot sera très intéressant mais sera pas forcément à jour. Et l'autre que j'ai envie de découvrir en priorité, c'est l'Atlas historique de l'Irlande. C'est un collectif qui est publié aux éditions Autrement, collection Atlas Mémoire. Si j'ai envie de le lire cet été, c'est surtout parce qu'il est très illustré.